Si vous faites les idiots, on vous descend. Quoi, on va tout de même pas rester là comme des cons. Et quoi faire d'autre? S'il nous faut une balle dans la peau? J'ai un revolver dans ma cantine. Mais... Par la fenêtre, je peux y arriver. Eh bien... Mais vous êtes fou! Vous n'avez aucune chance! Mon vieux, la chance, il faut l'aider un peu. Brouillez-vous, nom de Dieu! Fais attention. Paul. Manu, Paul voulait t'avoir. Méfie-toi. Va pas au rendez-vous. File! Fous le camp! File, Manu. Vite!
est très bien tombé, Seigneur. C'est l'endroit où l'eau est la plus profonde. Qu'est-ce que t'as vu? Il vaudra mieux d'abord effacer les traces, les roues de la voiture. José, qui est-ce? Qui est cet homme, José? Il est blessé. Venez. Tu lui fais mal. Mais non. J'ai soigné des blessures plus graves que celle-ci. Ici, à la frontière, c'est toujours un peu la guerre. Tenez-le. Mon père aussi, vous savez, il était contrebandier. Oui. Les carabiniers l'ont tué. C'est Carlotta, un petit écureuil femelle. Elle n'est pas peureuse. Même quand j'ouvre la cage, elle ne se sauve pas. Barcelone, c'est loin. 54 kilomètres. Dans l'état où vous êtes, vous n'y arriverez jamais. Moi, je peux y aller? Non, J'ai une moto. c'est pas une histoire pour toi. Laissez-moi y aller. Non! C'est trop dangereux. Si c'est vraiment utile, vous pouvez lui faire confiance. C'est moi que la police recherche. Son père aussi a été obligé de se cacher. Alors, j'y vais? Bon, alors écoute-moi bien. Vous m'aviez dit que ce Manu était sûr, qu'il n'y avait aucun risque. Manu était un homme sûr, lui, pas vous. L'employé des wagons-lits a voulu jouer les héros. Ah, c'est ses pleurnichés. Ah, c'est vite dit, dites donc. Et ma part, alors? Vous croyez que c'est le moment? Madame, deux messieurs sont là qui insistent pour vous voir. Qui est-ce? Ils sont de la police. Des policiers?
Filez par là. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir? Filez, je vous dis. N'oubliez pas ma part, hein. Deborah, faites entrer. Désolé de vous déranger, madame. Superintendant Wall de l'Interpol. Inspecteur principal Lara. Merci, mademoiselle. Vous nous avez été d'un grand secours. Je peux faire quelque chose pour vous, messieurs? Les femmes peuvent toujours quelque chose pour nous. Mais pour l'instant, j'aimerais que vous me parliez de votre ami Manuel Thomas. C'était un ami. Ah. Vous savez qu'il est en Espagne en ce moment? Non. Comme par hasard, Manuel Thomas n'est jamais loin quand il y a un vol de diamants. Je ne comprends pas. Attaque de l'Express Rotterdam, Madrid. Vous avez entendu parler? Naturellement. Je ne vois pas le rapport. De toute manière, il y a bien longtemps que je ne l'ai vu. Depuis l'Algérie? Ou depuis sa sortie de prison en France? Ah, je ne savais pas. Que nous le savions? Manuel Thomas est fiché depuis sa participation aux opérations de plasticage à Oran et dans le midi de la France. Je ne m'occupe pas de politique. Manu non plus. Il a sans doute joué à l'activiste comme on se jette à l'eau pour savoir, par exemple, si on sait nager. Je crois que vous êtes mal informé. Je n'ai jamais été aussi lié que vous pensez avec Manuel Thomas. C'est bien dommage, car c'est un homme très séduisant. Et si étrange. Est-ce pour me parler du passé de Manuel Thomas que vous êtes venu me voir? Pas du passé, du présent. Dans le cas tout à fait improbable, je sais, où vous apprendriez où il se trouve, ne manquez pas de nous le dire, c'est un témoin très important. Je crains de ne pouvoir vous aider. Dans ce cas, nous vous avons dérangé pour rien. Je vous en prie. Deborah, annulez tous mes rendez-vous d'aujourd'hui. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai prévenu, monsieur Tocelli. Bon, non, aucune confiance à leur faire. Bien, compris, monsieur Tocelli. Où est Manu? Lisez les journaux. Où est-il? Et où est Paul, monsieur Tocelli? C'était votre homme? Un homme sûr, disiez-vous. Où est-il? Je paye, donc je suis seul à poser des questions. Et nous, on a juste le droit de se faire descendre, c'est ça? Dis-lui. Petit ange, crois-moi, tu vas crever, c'est sûr. Ou alors tu vas vite retrouver les diamants. Et rapido. Est-ce que t'as entendu? Naturellement. J'ai entendu. J'ai autant intérêt que vous à les récupérer. Mais vite. J'ai fait des promesses. Petit ange, tu ne voudrais pas que le seigneur Tocelli ait des ennuis tout de même? Réfléchis. Sans ça, ça risquerait d'être terrible. Gisela, c'est à toi. Qu'est-ce que c'est que ces types? T'occupe pas. C'est vous qui faites ça? Oui. L'hiver, ça passe le temps. Et puis, ça plaît aux touristes. C'est dur l'hiver ici. Très. Surtout quand on est seul. Vous savez, 4 ans, c'est long. Mais quand je ne trouverai plus le temps assez long, c'est que je serai vieille. Vous avez José? Oui, j'ai José. Heureusement.
Mais José, c'est pas l'homme. Et vous, vous êtes mariés? Mais qu'est-ce qu'il fout, bon Dieu, votre gosse? Ne vous impatientez pas, il n'a peut-être pas trouvé tout de suite. Mais il est prudent. Je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Les flics sortent de chez moi. Ils m'ont interrogé sur Manu. Pas un mot sur toi. L'un des flics est un inspecteur de l'Interpol. Ça devient dangereux. L'Interpol. Rolf, il est encore plus dangereux. Max, il était là quand la police est arrivée. C'est un dégonflé. Si on l'interroge, il ne tiendra pas. Faut voir. Je viens de la part de Manu. Manu, où est-il? Suivez-moi. Te suivre ou ça? Vous verrez bien. Vous n'êtes pas très bavard. Bon, comme vous voudrez. Non! Venez. Venez. Descendez, ne bougez pas. Tu n'as rien vu de suspect ici, Lucia? Et qu'est-ce qu'il fallait voir? On recherche un homme, un Français. Le type qui a fait le coup du train. Alors réponds, Lucia, tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Oh, par ici, il n'y a jamais d'homme. Il n'y a que des carabiniers. Tu sais peut-être pas ce que tu perds. Allez, en route!
a un barrage. Faisons demi-tour, c'est trop risqué. Bon, je connais un raccourci. C'est José. Il y a aussi une voiture. C'est une femme. Oh Manu, j'ai eu si peur. Je suis si heureuse. Tu es blessé? Bah, je m'en suis tiré, tu vois. Et Rolf? Ah, tu peux répondre. Rolf, ça va. Mais Bruno... Bah, je sais, il a été descendu devant moi. Et la police? Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont partout, ils barrent toutes les routes, ils arrêtent toutes les voitures. Mais la nôtre, non. Bien, José. Un flic de l'Interpol m'a interrogé sur toi. Ils te soupçonnent. Ils n'ont rien trouvé de précis. Et Paul? Où Paul... est-il? Et les caisses? Paul, il a fichu le camp quand il a vu que ça tournait mal. Oui, je sais. Bruno, avant de mourir, a affirmé qu'il l'a vu partir avec la camionnette. Mais il a dit à la police qu'il ne connaissait pas. Tu rentres avec moi, n'est-ce pas? Non, repose-toi. Tu repartiras demain matin de bonne heure. Elle va mettre bas. Quand c'est trop difficile, je l'aide un peu. Le vétérinaire, c'est trop cher pour nous. Eh, José, pourquoi tu m'as fait signe? Parce que je sens le danger, Signor. Depuis que je suis petit, mon père disait toujours que c'était l'instinct. Et alors? Explique-toi. Cette femme, elle est pas bonne, elle est mauvaise, elle est pas fidèle. Comment le sais-tu? Elle souffre. Il faut rien lui dire pour la camionnette qui est dans l'eau. Et pour les caisses non plus. Manu, je suis sûre que Tocelli essaiera de me joindre pour savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je lui dirai? Que Paul est un salaud. Il comprendra. Tu me caches quelque chose. Manu. Je dois savoir. Bruno m'a dit, à la dernière seconde, que Paul voulait me descendre. Je pense à présent qu'il était enfui avec Tocelli. Tocelli avec Paul? Bah, qu'est-ce que tu veux que je croie? Tu crois qu'il aurait livré la marchandise à Tocelli? Parle plus bas. Et tu restes ici à ne rien faire. Il faut qu'on trouve les caisses. Et en vitesse, Manu. Que puis-je faire? Rien. Tu rentres à Barcelone et tu tiens tranquille. Quand tout sera plus clair, je prendrai une décision. Vous voyez en bas, un peu
peu sur la gauche. Le crâne rasé avec une sale gueule. Oui, je vois. Bien. C'est Turci, le garde du corps de Ronaldo Tocelli. Son patron est l'un des caïds du milieu de Barcelone. Ah. Intéressé par les diamants? Véritable passion. Vous avez un œil dessus? 4. Depuis hier, 2 de mes hommes ne le quittent pas d'une semaine. Par précaution. Il nous a repérés, il file. Ne bougez pas. S'il se paie le luxe d'être imprudent, c'est qu'il est couvert. Vous perdriez votre temps. Elle est mignonne. Vous misez sur qui? Je mets tout sur elle. Mais non, je parle du gars qu'il est venu voir. Mon cher Lara, si vous misez sur quelqu'un, misez sur l'Allemand, Rolf. C'est lui que votre tueur est venu voir. D'ailleurs, on dit qu'il est très lié avec votre esthéticienne. Sylvia? Ouais. Une tête ingénue. Oui, monsieur. Vous êtes sûr? Oui, oui. La police est dans la salle. J'ai pas eu le temps de voir Rolf. C'est préférable. Manu, Rolf, et à présent cet abruti de Max. Vous croyez qu'ils vont cuisiner Max? Ça peut devenir ennuyeux. Avec Lara, les risques n'étaient pas grands. Avec ce flic de l'Interpol... Vous pensez qu'il y aurait lieu de prendre des précautions? Il faut toujours prendre des précautions. Toi, par exemple, tu n'en prends pas assez. Quoi, j'ai des balles dans mon revolver? Max, Rolf, Max. Compris, patron, j'y vais. Non, on les aura l'un par l'autre. Comment ça? Il faut leur faire peur. Dire à Rolf que Max devient dangereux pour tout le monde. Et principalement pour lui. Dans 5 minutes, la fin de l'entracte. L'inspecteur Lara m'a dit que vous abandonniez la scène. C'est dommage. C'est provisoire. Juste le temps de croquer quelques diamants. Des diamants? Il paraît que vous me cherchez. Nous? Pas du tout. Nous sommes venus pour féliciter mademoiselle. Voyez-vous, dans notre métier, nous sommes attirés par les papillons. Surtout nocturnes. À propos, où étiez-vous dans la nuit de mercredi? Mais ici, comme tous les soirs. Ensuite? Ensuite, monsieur, je suis rentré chez Gisela comme d'habitude. N'est-ce pas, chérie? Mais oui. Oui, bien sûr. Pour nous, ça n'a d'ailleurs jamais fait aucun doute, n'est-ce pas? Alors merci. C'est à nous. À bientôt! Le témoignage de la fille innocente. Un coup pour rien. Pas sûr. Je veux voir la fin du spectacle. Vous croyez que ça présente un intérêt quelconque? Intérêt tout personnel. Allô? Max? Oui? Pas le temps de t'expliquer. Tu reconnais ma voix? Oui. Faut qu'on se tire chacun de son côté. Ça commence à chauffer. On règle nos comptes tout de suite. On partage maintenant? Demain, ce sera trop tard. Part d'associé égal. Ça va? On se retrouve où? Chez Marco? Non, c'est pas prudent. Dans un quart d'heure, à l'entrée du quartier gitan. Dépêche-toi.
Je t'ai fait peur. C'est bête, oui. Mais les autres sont pas là? Pas besoin d'être nombreux pour régler nos comptes, Max. Rolf, pourquoi? Eh bien, supposons qu'on n'ait plus confiance. Non, j'ai rien dit. Les flics t'ont déjà cuisiné, non? Je te jure que j'ai rien dit aux flics. Et à Toccelli? Écoute, Rolf, puisque je te le dis, je te jure que je n'ai pas parlé. Max, qu'est-ce qu'il y a entre toi et Sylvia? Rien. Rien de très sérieux, de toute façon, Rolf. Je te le jure. Tu vas parler ou je te descends. Tu ne vas pas me tuer pour ça, Rolf. C'est de la folie d'avoir dit à Deborah de me prévenir. La ligne est peut-être surveillée. Je n'avais pas le choix, Sylvia. La police m'a repéré. Après que tu aies descendu Max, félicitations. Si tu avais été chez toi cette nuit, Sylvia, tu m'aurais peut-être donné une autre idée. Hein? J'y suis passé. Au fait, où étais-tu? Avec Manu. Il se cache chez une paysanne. Il a les diamants? Non. Je l'ai trouvé bizarre. Il dit ne rien savoir de Paul. C'est très étrange. Il faut retrouver les caisses et se tirer d'ici, sinon on y laissera tous notre peau. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Prends la carte. La crique où se cache Manu est soulignée au crayon bleu. Alors? Il faut savoir s'il dit la vérité ou s'il bluffe. Et qui veut savoir ça, toi ou Toccelli? L'important, c'est qu'on le sache, Rolf. Et tu n'as pas le choix. Et si je ne réussis pas? Sans diamant, pas de Sylvia. Tout se paie, Rolf. Moi y compris. Ouais. Évitez de pleurnicher, nous perdons du temps. Oh, mais c'est notre jolie danseuse. Allons, mon petit, calmez-vous. Pensez plutôt à l'enfant que vous allez bientôt mettre au monde. Votre ami le flic espagnol dit qu'il n'est en prison. Pas si vous dites la vérité. Mais je ne mens pas. Non, mais vous en oubliez. Quoi, par exemple? Vous êtes assez intelligente pour ne pas vouloir payer à la place d'une autre. Sylvia Delambre, la jolie esthéticienne. À propos, il y a des nouvelles? Aucune. Disparue, elle aussi, depuis hier. Volatilisée. Vous voyez? Elle a filé. Et nous aurons du mal à la retrouver sans votre aide. Il y a autre chose aussi que vous oubliez. C'est que si vous continuez à vous taire, vous risquez un jour de vous retrouver aux assises accusés de complicité dans le hold-up du train. Et il y a eu 2 morts. Les juges, eux, ne l'oublieront pas. Qu'est-ce que vous attendez? Que Sylvia file à l'étranger avec votre pianiste? Pourquoi dites-vous ça? Vous avez revu Rolf depuis hier soir? Non, n'est-ce pas? Vous n'avez pas passé la nuit ensemble. Nous en sommes sûrs. Il est allé chez Sylvia. C'est pas vrai! Si? Non! Puis il est allé trouver son complice, Max Van Non! Steel, et il l'a tué. Non! Pour le faire taire. Non! Non! Et vous savez pourquoi il a tué cet homme? C'est faux! C'est parce que Sylvia avait acheté la complicité de Max en couchant avec lui. Et c'est ça qui a déplu à Rolf. Vous avez bien passé la nuit de mercredi ensemble? Oui! Toute la nuit? Oui! Non! Je vais avec vous. J'en ai pris une aussi pour moi. Mais on en mettrait 2 comme toi là-dedans. Non, non, il n'est pas question que tu viennes. Va surveiller là-haut. Allez.
Toi, le berger? N'aie pas peur. Je suis un ami de Manu. Des amis comme vous, moi, j'en voudrais pas. Tu parles trop, petit. Où est Manu? Allez, avance. Compte chasser quoi avec ça? Le bruit court que tu es un salaud, Manu. Tiens, t'as besoin de ça pour contrôler. Ça peut te donner à réfléchir. Ouais, l'ennui, c'est que j'aime pas ça! C'est pas un peu imprudent que tu sois venu, si les flics t'avaient suivi. Adieu les cailloux. Tu les as? Personne les a. Ils sont au fond. Faut aller les chercher. Et tu allais seul, pour nous doubler, hein? Tiens, prends ça. Faudrait quand même que tu t'expliques. T'es vachement têtu, hein? Mais qu'est-ce qui t'a fourré toutes ces conneries dans la tête, Sylvia? Tu seras toujours aussi cave. Ça va, allez. Maintenant que t'es là, tu vas servir. La camionnette est très mal placée, au fond. À deux, ça ira plus vite. Et l'équipement?
J'en ai un pour toi. T'as une bouteille? Tu prendras la mienne. Et vous, Manuel? Ça va, vous en faites pas. Alors, tu te décides? Si tu veux ta part, faut aller la chercher. Au fond. Attention! Allez vous mettre à l'abri.
Manu, j'ai été con. Laisse tomber. Dis donc, la grenade tout à l'heure. Oui. Elle aurait pu te péter dans la gueule. Ouais, elle aurait pu. Ça te donne tant de mal pour ça. Viens voir. Ça t'intéresse, oui ou non? On dirait que tu t'en fous. Peut-être. Ça devrait valoir pas loin de 300 à 400 millions. Dis donc, les diamants industriels, ça ne paye pas de mine. Tu en fais une gueule. Tu crois que ça va être facile de fourguer tout ça, alors que Tocelli est sur notre dos? Sans acheteur, ça ne vaut pas un clou. Tocelli, depuis le début, il nous prend pour des amateurs. Paul travaillait probablement pour lui. On se tapait le boulot et Tocelli gardait la camelote. Ah, c'était synchrone. Paul devait me descendre et puis se tirer. Et Paul, où est-il? Il est mort. Une balle dans les reins pendant l'attaque. De toute façon, il aurait sans doute été descendu à son tour, comme Max. Max, c'est pas Tocelli, c'est moi qui l'ai descendu. Mais Tocelli te l'a pas un peu conseillé, non? C'est comme ce matin, le commando de liquidation. Mais comment sont-ils venus jusqu'ici? C'est pas moi qui leur ai donné l'adresse. Toi, peut-être pas, mais Sylvia, probablement. Sylvia? Pourquoi Sylvia? Parce que elle et Tocelli ont un seul but, le fric. En diamant ou en billets sales. Il n'y a que ça qui compte pour eux. En tout cas, on a les diamants sur l'estomac. Il faut les écouler. Mon mari avait des intermédiaires à Andorre. Ce ne sont peut-être pas des acheteurs de diamants, mais il pourrait peut-être trouver des clients. Vous croyez pas que vous en avez assez fait, non? C'est toi qui vas y aller. Lucia te donnera tous les tuyaux et tu te débrouilleras. Tu es fou, non? Je n'y arriverai jamais. Il y a des contrôles de police à l'entrée de la vallée. Je peux accompagner le seigneur à Andorre et sans passer par la frontière? Oui, il peut. Et avec Manuel ici, tu n'as pas à avoir peur? Vous vouliez des nouvelles de Manu. Vous en avez? J'ai été loyale. Ouais, surtout maladroite. Car enfin, vous avouerez que envoyer Rolf là-bas était une maladresse. Un martini? Je n'aime pas du tout votre ton, Tocelli. Et moi, je déteste le petit jeu que vous jouez avec moi depuis le début. Pour votre bonheur, je sais rester un vrai gentleman. Vous aurez bien sûr votre pourcentage à l'arrivée des caisses. 10%. 10%. C'est un pourcentage qui pourrait vous coûter cher. Vous êtes un voleur. Vous me décevez, Sylvia. Vous voulez une grande aventurière et vous employez des mots de gamine. Mais bien sûr, si vous refusez ce pourcentage, libre à vous. Il y a eu un contretemps, patron. Gisco et Paco sont morts. Le hors-bord est en miettes. Et moi, je... Et vous? Vous êtes là, Ciotti. Encore là? Je suis venu dès que j'ai pu pour prendre mes ordres. Venez. Vous allez en avoir des ordres. Venez! Excuse-moi, chérie. C'est moi, Lara. Tu peux entrer? C'est le métier. Entrez! Mademoiselle, du nouveau. Manu? Oh non, celui-là est introuvable. Non, c'est Tocelli qu'on a repéré. Un bonbon, Lara? Ils sont délicieux. J'ai appris qu'un hors-bord lui appartenant avait explosé ce matin contre les rochers. Intéressant, ça. On voyage beaucoup dans cette affaire. C'est malheureux, je me plaisais bien ici.
voulez vos cigarettes? Je m'excuse. Je ne l'ai pas fait exprès. Je sais. Je ne vous demande rien. C'est ma femme et mon fils. Je les ai tués en 60, à Oran. Je faisais le fou en voiture. N'en parlez pas si ça doit vous faire encore mal. Ça me fait toujours mal. Et vous avez tout quitté? Ah, c'était facile, il ne me restait plus rien. C'est l'époque où on jouait à se faire peur. De chaque côté des barricades, j'ai voulu en faire partie. Surtout pour me changer les idées. On m'a donné une mitraillette. Et vous l'avez gardée? Ouais. Ah. Mais soyez tranquille devant un tribunal, ça fait toujours de l'effet, le brave type. Désaxé, entraîné par les événements, la fatalité. Elle a bon dos. En réalité, on fait ça un jour parce que on a le crâne vide et qu'on ne sait pas quoi faire de sa peau. Je suis content de vous avoir trouvé, vous deux. À présent, j'ai peur, Manuel. J'aurais préféré ne jamais voir ces photos. Pourquoi? T'es Lucia, le présent, l'avenir peut-être. Mais qu'est-ce que tu viens foutre ici? Bravo. Ça n'a pas traîné, dis donc. Il est vrai qu'ici, tu n'avais pas le choix. C'est à Barcelone que je n'avais pas le choix, Sylvia, c'est clair. Parce que c'est moi qui t'ai forcé à faire l'amour? Et que tu t'es laissé faire en galant homme? C'est ça? C'est un peu ça. Mufle. Et elle ne s'est pas jetée à ton cou, peut-être? Si, vous avez raison. Je me suis jetée à son cou. Pas pour l'argent, pour rien. Pour l'amour seulement. Choisis. Tu vois, c'est prêt. Rolf, toi, moi, pas égal. Tout est là. Ouais, tout ce qui est vendable. Le reste, filière de pierre seconde, poudre de diamant, etc. Tu peux l'emporter en prime si tu veux. Mais je ne te le conseille pas, c'est impossible à négocier. Et elle? Elle, rien. Ça ne l'intéresse pas. Chacun ses passions. Et Rolf, où est-il? Il est vivant, rassure-toi. Et si c'est Torricelli qui t'envoie pour compter des cadavres, il va être déçu. Je te jure que je ne savais pas que Torricelli voulait vous tuer. Et c'est pour ça que j'ai roulé toute la nuit, pour te prévenir que... Que Torricelli voulait notre peau. Merci. J'avais compris. Moi, non. Mais pourquoi n'as-tu rien dit? J'ai cru que tu voulais nous doubler. Ouais, la confiance ne t'a jamais étouffé, hein, ma petite Sylvia? Manque d'habitude, que veux-tu? C'est Torricelli. Partons, Manu. Et vite. Tu as ta part, Phil. Viens avec moi. Non. Tu es fou. Tu as possédé une fois Torricelli. Il a relancé ses tueurs contre toi. Ils vont t'avoir. Tu n'as aucune chance. Ce ne sera pas encore pour cette fois. Il vous écoutera peut-être. Il va se faire tuer s'il reste ici. Et vous aussi. Elle a peut-être raison, Manuel. Bah, et José? José, je sais où le retrouver. Bon, ça va, on file.
Prends le volant. Après la nationale, on prend par la montagne. Je vous guiderai. Allez, monte derrière. Mais obéis, nom de Dieu. Si je n'étais pas venu, vous vous seriez fait cueillir au lit. Une sale surprise, hein? La route devant vous. Merde, la police. Accrochez-vous. C'est l'Austin du Toubi-Banjupon, non? Oui. Il nous rattrape. Ouais, pas pour longtemps. Attention à toutes les patrouilles. Arrêtez Austin Rouge immatriculé B618-505. Je répète, Austin Rouge immatriculé B618-505 s'engageant actuellement sur la nationale 11. Sommes prêts, nationale 11. Regagnons PC, nous organiserons l'opération. Bien compris, intervenons rapidement. Allez. La police de nouveau. Mais qu'est-ce que tu fous? Fonce, Manu. Ne tire pas, t'es cinglé, Sylvia, quoi? Alors, fonce. Il fallait le faire. Tu peux y aller. Manuel, elle est touchée. C'est grave? Non, non, à peine une égratignure. Fais vite. Que je n'ai pas fait ça pour rien. Là, à droite, par la montagne. Tout en haut, je connais une cabane de berger. J'ai eu tort de vous écouter toutes les deux. J'aurais pas dû t'emmener, Lucia. Ne regrette rien, Manuel. Attention, accrochez-vous! La voiture est foutue. La cabane n'est pas loin. Descends. Je vais planquer les diamants. Je reviens.
Quoi de neuf, inspecteur? Rien. Ça n'avance pas. Pour l'instant. Et ici? On m'a seulement signalé ce matin le passage d'une Bentley à la frontière d'Andorre. Aucun intérêt. Ouais, mais voilà. C'était la Bentley de Tocelli. Ah ah. Je vous disais bien que tous ils feraient des étincelles, mon cher Lara. Allez, on va s'en occuper. Alors, Manu, ça tourne plus rond. Il y a longtemps que je tourne plus rond. Je parlais de nous deux. Ouais, ça représente quoi, nous? De bons moments. Et pas mal de choses moches. D'accord, Manu. On va s'en sortir. Ensemble, on peut tout recommencer. Mais recommencer quoi? Ma vie de ces dernières années. Merci, Sylvia. J'en veux plus. C'est à cause d'eux. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à cette femme? À cette paysanne dont je ne voudrais pas comme domestique? Moi non plus. Pas comme domestique. Tu as l'intention de les traîner derrière toi? Elle et son gosse? Il est bien, ce gosse. J'étais un peu comme lui autrefois. Et si je peux l'aider à devenir un homme, j'aurais trouvé une justification à tout ça. Et si tu n'as que ta déveine à lui offrir? Tais-toi. Oui, seulement moi. Je ne te laisserai pas sombrer dans la sentimentalité bête, je ne te lâcherai pas. Ah, tiens, bien sûr, je suis le seul à savoir où se trouvaient exactement les diamants. Oh, tu pourrais croire ça de moi, ce serait ignoble. Ce serait assez dégueulasse. Mais Rolf, c'était un type bien. T'as vu ce que t'en as fait. Alors je me méfie. Je ne dormais pas, Manuel. Je voulais te dire, je pars à Albania. Il faut téléphoner à José, le prévenir. Bon, je t'accompagne. Non. Seul, il y a moins de risques. Ne t'inquiète pas. Allô? Oui, c'est moi. Non, José n'est pas là. Je l'attends. Non, rien jusqu'à présent. Bon, dis à José qu'il vous retrouve à la cabane Pio del Rocco. Oui. Je vous jure, patron, qu'on va bientôt leur tomber dessus. J'espère pour toi, Turchi. Monte. Allez. Manu vous a pris pour un imbécile, vous aussi. Il a d'abord tué Paul pour faire cavalier seul. À présent, c'est un galop à deux. Sylvia l'a rejoint. Vous étiez au courant? Sylvia est vraiment là-bas? Tirchi. Sylvia est allée retrouver ton ami Manu. Et ils sont partis tous les deux dans la voiture de Sylvia. En direction de Port-Bou. Et à partir de là, on perd leurs traces. Mais vous savez où les rejoindre, n'est-ce pas? Vous les retrouverez. Et vous vous arrangerez pour récupérer la totalité des diamants. Je vous dirai où les apporter. Vous êtes fou, non? Et pourquoi voulez-vous que je fasse ça?
pour vivre, tout simplement. Vous pouvez toujours me descendre. En ce cas, vous ne retrouverez jamais Manu ni les caisses. Le crime inutile convient mal à ma nature. Turchi? Je garde cette solution pour les cas difficiles. Voilà. Vous avez quelques heures devant vous pour réussir ou pour mourir. Je vous préviens, ce serait une mort pénible. Qu'est-ce que c'est? Un délicat poison qui agit par affinité. Affinité sur la moelle osseuse. Mais n'ayez pas tellement peur, mon cher. Vous avez malgré tout 10 heures devant vous. Car si tout se passe bien, comme je l'espère, à votre retour, nous aurons ce qu'il faut pour vous soigner. Y25 à inspecteur Lara. Y25 appelle inspecteur Lara. Vous signale présence Rolls-Royce Steel Jeep, suivi d'assez loin par 2 Land Rover. À vous. T'en fais une gueule. Y a quelque chose qui va pas? Tout est foutu, Manu. En montant, j'ai vu des half-tracks bourrés de flics. Je suis venu pour te prévenir. Merci, Rolf. T'as toujours été régulier. Et tu continues. C'est bien de courir tant de risques pour donner l'alerte. C'est amical. Je t'assure. T'as pas l'air bien. Ce sont les flics qui flanquent la frousse à ce point. Les flics ou bien Tocelli. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais rien, tout est clair. Tout est toujours clair avec toi. Et le môme, qu'est-ce que t'en as fait? Il me suit. C'était plus prudent qu'on ne monte pas ensemble. Tu vois, ne suivais pas, il te précédait. Les diamants, il me faut les diamants tout de suite. Bouge pas, bon Dieu. Donne ça, imbécile, ta part est prête. C'est pas ma part que je veux, c'est tout. Rolf, jette ça. Allez, rentrez, vite! José! Mais tu te crois où, à la guerre? Allez, donne. Et rentre. Va, va, va.
Et toutes les années qu'on a passées ensemble, tu n'aurais pas pu oublier complètement Manu. Ouais, je sais. Ouais, mon vieux. Ton revolver était vide. José, tire pas avec ta mère, vite! La frontière n'est pas loin, vous pouvez encore l'atteindre. Tu vas foutre le camp, oui? Ne me regarde pas comme ça, petit. Je tue pas l'exemple. T'es un homme, emmène ta mère de force s'il le faut. Prenez la Jeep. C'est un ordre, José. Le seul que je t'aurais jamais donné. Allez, va, montre qui tu es. Manuel! Je t'en supplie, ça ne sert plus à rien! Viens! José! Tu comprends rien? Dis! Hein? Tu vas comprendre. C'est ta seule chance, c'est celle du gosse. On aurait pu. Mais rien! On n'aurait rien pu. Mais foutez le camp, bon Dieu! Maman. Maman, viens. Allez, viens, maman. José! Enfant de salaud! Les diamants! Viens les chercher! C'est fini, patron. Foutons le camp. Non! C'est Manu que je veux. Vas-y, t'as compris? Va le descendre! Tu entends? Va le descendre! Mais qu'est-ce qui te prend? Va le descendre! Non, patron. À moi de jouer maintenant. Salaud, je t'enlève! Prévenez l'avion tout de suite. Il faut qu'il arrête la Jeep à tout prix. Allons-y. Je viens d'apercevoir la Jeep. D'accord, je la prends en chasse. S'il le faut, je leur envoie un tir d'intimidation. Je vous rappellerai plus tard. Allez, cernez la cabane avec vos hommes.
Manuel Thomas, jetez votre arme. Donnant. Les diamants, et vous leur foutez la paix. Je suis le seul à savoir où ils sont. Ça va, laissez passer la Jeep. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ne bougez pas, l'ordre va arriver. L'ordre! Ne tirez pas! Manu! Prévenez le pilote, annulation des ordres, laissez passer la Jeep. Faut rien regretter. Huit ans. Ça fait un drôle de bail. Il faut aller jusqu'au bout, Thomas. Un dernier échange. Une cigarette contre 500 millions de cailloux. Vous trouverez les colis derrière un rocher. Le seul en forme de croix. Côté face du Fior del Rocco. Vous ne pouvez pas vous tromper. Tout est là.